Saint-Esprit, enfin que l'œuvre que j'exerce ait de l'impact. Tout ce que tu fais pour tes disciples, que tu les fasses aussi pour moi, pour que je proclame ton royaume sans permis quoi. Votre émission présentée par votre humble serviteur, l'apôtre Joseph Polydor Kabea. Oui, on a eu un peu de temps suite à des déplacements et aussi des voyages. Mais le Seigneur, merci comme il nous a donné cette belle occasion aujourd'hui. Nous voici encore pour la suite de notre émission, la connaissance des valeurs. Et comme je venais de vous saluer, je dis encore shalom à tout un chacun dans n'importe quel coin du monde où vous trouvez. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous revenons avec notre émission La connaissance des valeurs, tirée de Osée chapitre 4, verset 6, où je lis « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Bien-aimés, comme on a plusieurs fois expliqué le sujet, démontrant que les démons qui sont dans notre émission, il y a la valeur, il y a aussi la connaissance. La valeur étant les prix que l'on attache à une chose intellectuelle ou morale, qualité ou justesse d'une chose, d'une idée ou d'un ouvrage, comme celui-ci, la Bible. C'est un livre de grande valeur parce qu'elle contient la parole de Dieu. Voilà. Et la valeur, nous avons étudié que c'est le coût, le poids, le mérite que l'on donne à une chose, à une affaire, à une personne ou à une certaine histoire, oui, à une certaine chose. Et la connaissance, c'est l'information précise, la faculté de connaître, la notion de connaître avec précision, avec exactitude, une situation, une affaire ou une personne. On a plusieurs fois expliqué cela dans nos deux émissions précédentes, mais nous aimerons aujourd'hui avancer. Nous avions trouvé que dans cette étude de connaissance des valeurs, il y a une balance que l'on appelle la comparaison. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a démontré dans Matthieu 13, 44. Il a dit, le royaume de Dieu sera semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui la trouve va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Tout en sachant qu'en ayant le champ, alors j'aurai le trésor qui est là à l'intérieur. Ça peut être un jugement d'or, des coltons, des diamants, ou n'importe quelle terre qui soit un peu plus valeureux que ce que la personne possède. Il doit balancer les choses. Donc je dois céder ce que j'ai, mon immeuble, ma maison, ma voiture, afin d'avoir l'argent qui convient à l'achat du champ. Alors vous soldez ce qui est moins valeureuse pour prendre ce qui est plus valeureuse. Il ajoute, il dit, le royaume de Dieu sera semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. L'ayant trouvé et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette belle perle. C'est là que nous comprenons que quand vous souhaitez quelque chose de valeur, vous devez solder, vous devez abandonner ce qui est de moins important. C'est là, tirant des royaumes de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce qui est d'important dans les royaumes de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand vous voulez le Saint-Esprit, vous devez rejeter les choses du monde. Comme Jésus l'a dit, si l'amour du monde est en vous, l'amour de Christ n'est plus. Alors vous devez céder, vous devez vous séparer d'une chose pour gagner une autre.
Vous n'avez pas droit aux deux. Non. Dans l'étude de la connaissance de valeur, vous devez céder une chose pour en bénéficier une autre. C'est pourquoi vous verrez que quand Jésus continue cette question de balance, il dit « Le royaume de Dieu sera semblable à un filet jeté dans la mer. » Alors, il tire avec lui les poissons, les serpents, les grenouilles et consorts. Le pécheur doit s'asseoir pour trier les valeurs et rejeter ce qui n'a pas d'importance. Avec sa machette, il va trancher les serpents et jeter. Et il prend les poissons, il met dans sa gibecière et il monte. Donc nous comprenons que il faudrait une balance de comparaison dans la vie. Sans elle, vous ne saurez pas comment distinguer les valeurs. Vous risquerez d'avoir quelque chose dont vous êtes ignorant de la juste valeur et puis vous allez l'abandonner ou bien vous allez la détruire. C'est pourquoi cette émission existe pour rappeler au peuple de Dieu les multiples valeurs qui sont autour de nous. Les valeurs qui sont dans notre environnement, les valeurs qui sont dans notre question de foi, les valeurs qui sont les prioritaires de notre vie. Alors, en étant bien informé, cette malédiction, cette condamnation que le Seigneur annonce par la bouche du prophète Osée ne pourra pas vous frapper. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Un musicien du monde a chanté dans ma langue, dans notre langue nationale, disant Kozanga Koeba Ezaliwa Yandambo. Non, c'est le chaos. Ezaliwa Yandambo te. C'est le chaos. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant, vous êtes un malade. Vous êtes un malade. Alors, nous avons étudié multiples valeurs. Nous avons étudié que la grande valeur, c'est la valeur de la parole dans la vie. Si vous manquez la parole de Dieu dans votre vie, donc vous êtes un vaurien. Même le chien te dépasse en valeur. Le chien n'a pas d'âme, mais son cadavre peut être consommé. Mais toi, une âme qui n'a pas la parole, alors c'est une âme perdue. Une âme qui n'a pas la vie, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une âme perdue. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, lorsque vous avez la parole, vous êtes éternel comme la parole est éternelle. Alors, la parole est une valeur indiscutable, incontournable. Il n'y a rien dans le monde que vous comparerez à la parole. Il n'y a rien qui soit égal à Dieu, parce que Dieu est sa parole. Vous verrez qu'avant de prêcher, avant de lire, nous lisons une écriture. On engage la parole premièrement, parce que la parole était au commencement de tout. Et c'est elle qui a fait que toute existence puisse apparaître. Et c'est par elle que chaque existence est là. Sans elle, rien de ce qui soit créé ne pouvait exister. Alors c'est cette parole qui distingue les valeurs des choses. Et lorsque vous construisez en détruisant la parole, vous êtes sur un fondement condamné. Et lorsque vous rejetez la parole, vous êtes vous-même déjà condamné et écarté du programme de Dieu. Parce que tout ce qui écarte la parole n'est pas dans le programme de Dieu. Et si vous voulez marcher dans le programme de Dieu, gardez la parole. La parole est l'unique chose qui garde la vie. Et la vie qui est dans la parole, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Alors, au lieu de donner n'importe quoi, c'est mieux de donner la parole. Et là où il y a la parole, là Dieu vit. C'est la grande valeur, une valeur indiscutable. Et après cette valeur de la parole, nous avons une deuxième valeur, c'est la valeur de l'âme. L'âme est une partie de l'homme, de Dieu dans l'homme. L'âme, c'est une partie de Dieu dans l'homme. Comme Dieu est la grande valeur, la deuxième valeur, c'est l'âme. Et lorsque l'âme, comme il est dit dans la Bible, lorsque l'âme pêche, lorsque l'âme rejette la parole
elle meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce qu'elle a rejeté la parole. Le péché, ce n'est pas commettre adultère, ce n'est pas voler, ce n'est pas fumer, ce n'est pas boire. Le péché, c'est l'incrédulité. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et lorsque vous restez incrédule à la parole, vous êtes déjà condamné. Il vous faudrait accepter la parole et être croyant pour sauver votre âme. Et lorsque vous rejetez la parole, il n'y a point de grâce, il n'y a point de pardon pour vous. Donc, l'âme est une deuxième valeur importante sur laquelle nous devons veiller. Je suis dans Ézéchiel 18, 3. C'est là qu'il est dit, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Mais l'âme qui ne pêche pas vivra. Qui cherchera à sauver son âme, la perdra. Et qui acceptera de la perdre à cause du nom de Jésus. Donc, lorsque vous confiez votre âme à Dieu, alors vous la conserverez pour l'avenir. Mais lorsque vous voulez faire de n'importe quoi avec votre âme, c'est là que vous signez vous-même votre condamnation. Ézéchiel 18, 19. Il parle de la même chose. Il dit, l'âme appartient à l'Éternel. L'âme du Père, l'âme du Fils. Tout s'appartient à Dieu. Et Dieu est celui qui a accepté que l'âme demeure dans l'homme. L'homme est fait de 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Quand l'homme meurt, le corps va à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, et l'âme, c'est ce que Dieu conserve pour la vie éternelle, dans le lieu de repos. Et au moment de la résurrection, c'est l'âme qui revient pour aller vivre éternellement. Donc, si vous jouez avec votre âme, c'est fini. Mais si vous connaissez la valeur de votre âme, je pense que vous n'allez pas l'offrir à n'importe qui. Quelqu'un qui ne présentera pas votre âme la parole. Donc, celui-là ne mérite pas de lui confier votre âme. Parce qu'il n'a pas la parole. Et lorsqu'il manque la parole, c'est déjà un bandit. C'est un tueur d'âme. Il va vous donner sa philosophie, il va vous donner ses dogmes et ses credos au nom de la parole. Et cependant, ce n'est pas la parole. Alors celui-là tue l'âme. Aujourd'hui, les gens ont peur de Kuluna, ils ont peur des bandits, ils disent, oh, ils nous tuent. Et cependant, ils prennent leurs âmes et confient à des personnes qui n'ont pas la parole. Vous verrez par exemple dans une église, une femme, parce qu'elle est femme d'affaires, mais qui vit mal, et un pasteur qui monte pour lui dire « Osamana Nazambe ». Alors pour l'encourager, au lieu de la prêcher la parole pour sa repentance. Alors cet encouragement-là envoie directement l'âme en enfer, parce que cet homme-là, c'est déjà un escroc, un bandit, qui ne sait pas donner la parole, mais pour les avantages matériels, il encourage le mal, il encourage le péché. Alors, cet homme-là, c'est un bandit. Cet homme-là, c'est un meurtrier. L'âme est la chose la plus valeureuse dans l'être humain. Il n'y a rien que vous allez égaler à l'âme. Le corps et l'esprit. L'âme est de plus grande valeur. L'animal n'a pas une âme. C'est pourquoi vous ne verrez pas l'animal chercher à se développer. Se bâtir une maison, chercher de bons habits. L'animal n'a pas ça dans la tête parce qu'il n'a pas une âme. Mais l'homme se soucie de tout ça parce qu'il est à l'image de Dieu. Il est un esprit innovant. Il est un esprit qui se développe, qui lutte. Un esprit qui peut créer. C'est ça l'âme.
C'est pourquoi vous verrez que dans le livre de Jean, 1 Jean 3, 4, il dit « J'aime que tu prospères à tout égard comme prospérant l'état de ton âme. » Alors l'âme doit prospérer, c'est avec la parole, la première valeur, qui se dirige directement vers l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole. Lorsqu'on vous prêche quelque chose qui n'est pas la parole, on tue votre âme. Et lorsque vous ne savez pas prendre soin de votre âme, vous êtes perdant. Donc vous devez avoir la connaissance de ce que vous possédez. Et si vous êtes ignorant de ce que vous êtes vous-même détruisable, ou soit vous vous détruisez vous-même par l'ignorance. Et par l'ignorance, vous allez exposer les valeurs que Dieu vous a données à n'importe qui et à n'importe quoi. Tirons tellement attention par rapport à cette question de l'âme. Et ne confions pas l'âme à n'importe qui. Je me rappelle le prophète de l'âge, un jour, en visitant un musée, il a trouvé le prix du corps humain, 75 centimes ou 85 centimes, une chose comme ça. Et quelques jeunes gens se plaignaient, ils dit mais oh, donc nos corps ne vont absolument rien, ne vont pas grande chose. Le corps ici, sa valeur c'est 80 centimes. Ça ne représente rien, ce n'est même pas $1, le corps dans lequel tu es là. Mais pour l'embellir, tu vas chercher la beauté, le lait de beauté, nourrir, tout ça, tous ces jours, en prenant soin du corps, l'extérieur, le temple. Mais à l'intérieur, lorsque c'est pourri, par un état d'âme bizarre, corrompu, souillé par le péché, vous êtes perdant. Vous ne connaissez pas la valeur. Vous prenez soin de ce qui est moins valeureux, au lieu de prendre soin de ce qui a plus d'importance. L'âme. Et quand ces jeunes gens se plaignaient, alors le prophète a dit, non, non, ne regrettez pas du corps, c'est seulement un temple. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a une âme qui vaut plus de 10 000 mondes. Imaginez-vous 10 000 mondes de la valeur de l'âme, d'une seule âme. Plus de 10 000 mondes. Alors, c'est une valeur inestimable, une valeur incalculable. C'est une valeur que vous n'allez pas mesurer ou mettre dans une balance. L'âme qui est en toi là. L'âme, c'est celle qui parle. Moi, je suis à l'intérieur de moi. Quand je dis moi. C'est celui qui est à l'intérieur là qui parle. Et lorsqu'il n'est plus, c'est fini. Le corps est poussière, ça retourne à la poussière. Ça n'a pas de valeur. Mais ce qui a plus de valeur, c'est l'âme à l'intérieur de l'homme. Donc, on doit beaucoup plus veiller sur ce qui est important. Ne confiez pas votre âme à n'importe qui. Et veillez sur l'âme au lieu de veiller sur le corps. Vous lavez le corps, mais vous ne savez pas vous repentir. Vous avez des produits de beauté, mais vous ne savez pas nourrir votre âme. Mercredi soir, pour aller à l'église, nourrir l'âme, vous êtes dans vos activités. Plus dans le monde que plus à côté de la parole pour nourrir l'âme. Lorsque l'âme est bien inspirée par la parole, elle est vertueuse. Elle est capable, elle peut démontrer des choses. Donc, on doit se confier à ce que les valeurs que nous avons ne soient pas négligées, ne soient pas maltraitées, ne soient pas repoussées ou ne soient pas abandonnées. Lorsque quelqu'un ignore les valeurs, c'est comme Moïse. Dieu lui dit, avec la canne qui est dans ta main, tu peux tout faire. Mais il arrive à la mer Rouge, il commence à se plaindre. Il commence à pleurer. Il commence à gémir. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'il était ignorant de la valeur qu'il possédait. Je me rappelle d'une histoire d'une femme au Canada qui avait un enfant aux États-Unis d'Amérique. Et cet enfant lui envoyait des $. Mais la femme pleurait tous les jours en famille. Un prédicateur est passé par là pour lui dire, mais on nous a appris que tu as un enfant au Canada. Il dit, oui, j'ai un enfant au Canada, mais qu'est-ce qu'il ne pense pas? Oh, il m'envoie toujours les photos de ses amis. Quelles sont ces photos? Il fait montrer des enveloppes. Oh, dans les enveloppes, il y avait les billets de $. Donc l'ignorance, lorsque vous ignorez la valeur de ce que vous possédez,
vous êtes malheureux. Lorsque vous ignorez la valeur de ce que vous êtes malheureux. Vous êtes misérable. L'âme, une âme vaut plus de 10 000 mondes. C'est pourquoi Jésus, en envoyant ses disciples, il ne les a pas dit d'aller chercher de construire des églises, des écoles, des hôpitaux. Aller prêcher la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. On cherche l'âme. S'il faut engager de l'argent, engageons de l'argent pour le salut des âmes. Tout ce que nous pouvons faire de mieux pour gagner une âme, c'est tout ce que le Seigneur exige. Nous devons travailler pour le salut des âmes, tout en sachant qu'une âme sauvée, c'est la joie au ciel. C'est une victoire. Dieu et Satan se disputent l'âme. Dieu veut gagner l'âme et le diable veut s'incarner dans l'âme. Alors, ton âme a beaucoup plus de valeur que ton corps. Ton âme a beaucoup plus de valeur que l'esprit. L'âme, c'est toi. Elle se nourrit de la parole, elle s'inspire de la parole. Christ s'intéresse à votre âme. Si vous pouvez le lire dans le sermon, la dédicace d'une église, paragraphe 36. Christ s'intéresse à l'âme. C'est dans l'âme où il vient habiter par le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, du 6 août 55, paragraphe 17. Il parle de la question de l'âme. Il veut toucher l'âme, il veut avoir l'âme. La rédemption, c'est pour l'âme. Les autres, vous pouvez tomber malade aujourd'hui, Dieu vous guérit, et demain une autre maladie vous amène. Mais lorsque l'âme est sauvée, c'est une fois pour toutes. C'est pour faire voir que l'objectif de Dieu, c'est d'habiter dans l'âme, par le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque l'âme est sauvée, vous avez la vie éternelle. Lorsque l'âme reçoit Christ, alors elle est épargnée à toute condamnation, elle est épargnée à toute autre difficulté qui pourront venir, que ce soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Donc, veillons beaucoup sur la question de l'âme. Travaillons sur la question de notre âme. C'est ça le grand travail que l'homme doit faire. Découvrir comment est son état d'âme. Qu'est-ce qui est d'ambition de son âme. Purifier l'âme, laver l'âme. Être propre, prêt pour recevoir le Seigneur dans les heures. L'âme, c'est la deuxième valeur. C'est une valeur que vous n'allez pas calculer. C'est une valeur que vous n'allez pas estimer. Parce que et la Bible et le message du temps de la fin démontrent que une âme vaut plus de 10 000 mondes. 10 000 mondes. Comprenez, prenez monde, 10 000 mondes. Alors, que sera la valeur? C'est une grande valeur, l'âme qui est en toi. C'est pourquoi, prends soin de ton âme, confie ton âme à quelqu'un que tu crois qu'il a la parole. Quelqu'un qui a la parole, voilà l'homme à qui confier l'âme. Parce que votre destinée est attachée à cela. Quelqu'un qui a la parole, voilà l'homme à qui confier l'âme. Parce que votre vie éternelle est attachée à cela. Et lorsque vous confiez l'âme à n'importe qui, alors vous vous détruisez vous-même et vous n'avez pas d'espoir. Que Dieu bénisse, grand shalom. Je dis quelques mots de prière. Seigneur, vois ton peuple dans chaque coin du monde qui entend ces paix de paroles et qui a suivi ce message, de l'importance et de la valeur de l'âme. Fais grâce que tout un chacun veille sur son état d'âme et travaille sur la question de son âme et reçoive le salut dans l'âme, le baptême du Saint-Esprit. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole n'échouera jamais. La parole s'adresse tout droit à l'âme, parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole. Ainsi, fais grâce pour que cette exhortation console une âme quelque part, remplisse une âme quelque part, relève une âme quelque part, pour la gloire de ton Seigneur et pour notre joie parfaite. Nous avons ainsi prié dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.